Coucou et bienvenue sur le Murmure des étoiles. Alors, comme message ici, moi j'ai la lumière qui revient, donc je vous dis pas chez moi, c'était tout gris et tout, et là, juste avant que je tire la petite carte message, il y a eu une illumination de ma salle de soins. Donc pour moi, c'est la lumière qui revient dans votre vie. Alors, si tu te sens concerné par ce message, on continue, on y va. Allez, hop, quel est ton message? Waouh, j'en ai plein qui arrivent. Bon bah écoute, hein, je prends tout. On a pensée, désir, rêve, sport, loisir et chance qui est là. Hop. On a l'été et âme sœur qui sont sortis à l'envers. Ah, ça moi j'aime bien quand ça sort à l'envers comme ça. Parce que tu vois, on te dit en fait, ne perds pas espoir. Et on te donne, tu sais, un petit bout de ton avenir et tout. On te dit, regarde ce qui t'attend. Ça, j'adore. C'est comme si tu pouvais entrevoir, juste par la petite lorgnette, il, elle, pense à toi. Waouh! Bon, écoute, cet été, ça va être caliente, hein. Alors, sois patiente. Pourquoi? Parce que cet été, il y a ton âme sœur qui arrive. Il y a ton âme sœur qui est là. Donc, on me dit, sois patiente. C'est vraiment important. Ouais, se recentrer. Ok. Moi, j'ai une personne qui va énormément cogiter et qui va mettre du temps à revenir ou à apparaître dans ta vie. Mais c'est parce que simplement, elle a des choses à faire dans sa propre vie. Elle a besoin de se poser les bonnes questions. Et il va lui falloir un petit peu de temps pour démarrer. Ouais, évolution, construction. Ouais, c'est une personne qui se pose énormément de questions, hein. Donc, c'est possible aussi qu'elle soit engagée et qu'elle doit faire un choix. Mais moi, je sens quelqu'un qui doit se structurer, qui doit faire son propre petit bout de chemin pour te rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le manque de confiance et le manque d'amour de soi. Ouais, de toute façon, ça rentre en corrélation avec le reste des messages. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est drôle parce que pour celui-ci, je pars dans tous les sens. L'endurance. Ah, ouais. Et on a la carte à l'envers. Allez. Ouh là 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 là. Juste une carte. Les amis, juste une carte. Mes anges. Hop. On a conseil d'un ami. Et on a pincement financier. Ok. C'est trop beau, on a le soleil qui arrive là. C'est magnifique. Un rayon de soleil. Ok, système nerveux, stress, angoisse. L'amour est-il possible? Et ouais, c'est ça. C'est pour ça que les cartes sont à l'envers. J'en ai beaucoup qui sont sorties à l'envers. Alors, bon. Moi ici, j'ai une personne qui commence à douter. Donc, c'est possible que ça fait un petit moment que tu attendes le retour de ton autre. C'est possible aussi que ça fait longtemps que tu sois célibataire ou que tu fasses des rencontres qui tombent à l'eau parce que c'est des personnes qui ne sont pas sérieuses, qui n'ont pas envie de s'engager. C'est des personnes qui ont toujours quelque chose voilà, qui ne va pas et tout. Moi, on me dit que le plus important pour l'instant, c'est de stopper ton mental. Donc, si tu as ton mental qui tourne en boucle, si tu as des pensées là qui tournent dans tous les sens, tu te poses 36 000 questions, on me dit que c'est important que tu fasses du sport. Tu vois, on me dit de faire quelque chose qui te plaît, qui te passionne, quelque chose qui te reconnecte dans ton corps. On me dit que plus tu vas être dans le mouvement et moins tu seras dans ta tête. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que ça va t'apporter beaucoup de choses. Donc, tu vois, les bonnes résolutions, ça serait de faire plus de sport, mais même, tu vois, juste de la marche, d'aller dans la nature, des choses comme ça. Mais toi, tu as besoin de te défouler et de vider ta tête par le corps, en fait, par le mouvement. Ici, on me dit que il ne faut pas que tu perdes patience, dans le sens où cet été, moi, j'ai ton âme sœur qui revient. C'est pas qu'elle pense pas à toi, même s'il peut y avoir du silence radio. C'est simplement que cette personne, elle sait plus où en est, elle est complètement perdue. Soit elle est en reconstruction, soit elle est complètement en déconstruction, on me dit. Donc elle a besoin de s'éloigner pour faire son bonhomme de chemin. Moi j'entends qu'à l'heure actuelle, ça servira à rien qu'elle revienne parce qu'elle est instable cette personne, tu vois. Elle n'est pas d'aplomb, donc comment veux-tu qu'elle entame une nouvelle relation avec toi si elle n'est pas d'aplomb, si elle n'est pas bien? Donc pour moi, il y a un cheminement qui doit se faire au moins 5-6 mois
pour qu'elle se remette d'aplomb, tu vois, qu'elle ait les idées claires. Parce que là, ça donnerait rien du tout. On me dit que pour toi, tu as besoin d'avoir confiance en toi. Et tu vois, on me dit que tout part de toi. Donc, c'est vraiment essentiel que tu te fasses du bien. Tu vois, comment dire, tu as besoin de t'aimer et de t'accepter. Ah, je suis désolée, je suis énergéticienne et là, il y a un soin énergétique qui passe. Donc, si tu ressens quelque chose, prends ce qui vient. Mais là, il y a eu une libération qui s'est faite. On me dit que tu as besoin de t'aimer et de t'accepter. Donc, tu peux faire la liste de ce qui t'empêche. Ouh, j'en bafouille, tu vois. Tu peux faire la liste de ce qui t'empêche de t'aimer et tu affirmes l'inverse. Ok? Et tu peux te dire comme mantra, je m'aime et je m'accepte tel que je suis et j'ai confiance en moi. Tu vois, si tu as envie d'attirer une belle relation, si tu as envie d'attirer ton âme sœur, c'est important que tu reprennes confiance en toi et que tout passe par toi. Donc, revalorise ton image que tu as, ok? L'image de l'amour. Le manque d'amour de soi. Quelle pensée tu as dans ta tête? Est-ce que tu te critiques ou tu te juges? Tu vois, c'est important. Comment tu te respectes? Comment tu t'aimes? Pourquoi? Parce que en fonction de comment toi tu vas t'aimer, tu vas avoir une idée de comment ta relation future va être avec une autre personne. Et plus tu vas t'aimer, plus tu vas attirer à toi une personne qui sera stable et équilibrée. Tu vois, là, moi j'ai une personne qui est instable, j'ai une personne qui ne sait pas où elle va, qui ne sait pas ce qu'elle fait, mais c'est aussi parce que toi tu es en miroir avec elle. Plus tu vas t'apporter de l'amour, plus tu vas te respecter et plus ton autre va te respecter et t'aimer. Et plus tu vas attirer des personnes qui seront stables aussi. Tu vois, on me dit le système nerveux. Moi, je pense que toutes les pensées que tu as dans ta tête, ça t'épuise, ça te fatigue. Il y a beaucoup de stress. Il y a aussi beaucoup de stress par rapport à l'amour. Pour moi, il y a vraiment ce questionnement que tu as, c'est tu te demandes si l'amour est possible, si tu vas enfin rencontrer quelqu'un qui sera comme toi. Mais on te dit, une des clés, c'est sois toi d'abord dans l'amour. Essaye de goûter à l'amour que tu peux t'apporter et ensuite tu pourras offrir et accueillir l'amour d'une autre personne. Donc là, moi, on m'invite, en guidance, on m'invite vraiment à te dire que revois tes schémas par rapport à l'amour. Comment tes parents étaient en couple, comment tu as perçu l'amour quand tu étais enfant, par rapport à ta maman, par rapport à ton papa, comment tu as reçu cet amour, tu vois. Ça, c'est toutes des clés qui vont te permettre d'avancer justement. Mais pour moi, si tu attends ton autre, c'est pas avant 5-6 mois, parce que cette personne, elle est complètement bloquée dans sa situation, elle est complètement déstructurée, et s'il y avait une relation qui reprenait aujourd'hui, elle ne serait pas stable. Pour moi, il n'y aurait pas assez d'ancrage. Pourquoi? Parce que toi, tu manques d'amour de toi-même. Tu ne t'offres pas assez d'amour. Tu attends que ce soit l'autre qui t'apporte de l'amour, alors que c'est l'inverse, c'est à toi de t'apporter de l'amour. Et pour moi, ton autre, il est complètement déstructuré, il est pas bien, il n'est pas prêt à s'engager. Tu vois? Alors, je vais tirer d'autres cartes. Donc, on va aller faire un petit peu de place dans tout ça. Hop. Allez, qu'est-ce qui va arriver? Alors, qu'est-ce que tu peux t'offrir pour toi? J'ai vraiment envie qu'elle soit orientée là-dessus. La flexibilité. Tu vois, on est toujours dans le mouvement. Hein. Je t'avais dit, hein, tu as besoin de mouvement. Donc, écoute, plus tu cogites, plus tu fais du sport. Plus tu es dans ta tête et tu dis hop, 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 allez, je vais marcher, je vais me libérer la tête, je vais faire un peu de yoga, je vais faire un... Mais tu vois, pas grand-chose, hein, mais simplement te reconnecter avec ton corps. Et là, tu vas voir toutes tes pensées, il y en a une bonne partie qui va disparaître. Et pendant ta séance et tout, tu vas, hop, lâcher prise sur pas mal de choses. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion d'être en mouvement, mais aussi d'être flexible avec toi-même. Parce que plus tu vas lâcher prise sur certaines choses, plus tu vas être reconnecté avec qui tu es, et plus tu vas pouvoir vraiment accueillir les belles choses de la vie, tu vois. Allez, on va tirer notre carte. Hop, on m'a dit que
tu as besoin d'autres messages? L'inspiration. Alors, tu vois, elle est sortie la tête en bas. Moi, on me dit que tu as besoin de changer ta vision des choses par rapport à l'amour et la vie. Il y a quelque chose qui te bloque par rapport à ça. Tu vois, c'est comme si tu devais transformer ton état d'esprit. Donc, note bien les mantras que je t'ai donnés avant, comme ça tu peux les réciter tous les jours. Tu verras, tu auras déjà une transformation au niveau de ton état d'esprit. Mais pour moi, j'ai vraiment cette notion d'avoir une autre vision des choses. On me dit aussi que tu peux faire des postures, si tu peux médicalement, hein, tu peux faire des postures la tête en bas, tu vois, et si tu n'y arrives pas, tu peux faire des postures qui sont assez simples, comme la demi-chandelle, par exemple. Ça, ce sont des postures qui vont te permettre de changer d'état d'esprit, qui vont te permettre de voir le monde différemment. La santé qui est ressortie. Pour moi, tu peux mettre aussi plus de créativité dans ta vie. Hein. La reconnaissance à l'envers. Ouais. Pour moi, tu es à 2 doigts de te reconnecter avec la lumière. De te reconnecter vraiment avec qui tu es. Hein. Il y a vraiment cette... et ça va... Voilà, le lait et le miel, c'est ça. Tu es vraiment à 2 doigts d'avoir la lumière dans ta vie. D'être éclairé par quelque chose de nouveau, en fait. Moi, j'ai le soleil qui est là. Et tu sais, à partir du moment où tu vas lâcher prise là-dessus, que tu vas te reconnecter avec ton corps, que tu vas être dans le mouvement et non plus dans les pensées sans cesse, il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer dans ta vie. Ça peut être, là on a vu la santé, on va parler du bien-être. Hein. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic. Mais tu vois, il y a vraiment cette notion d'être épanoui avec toi-même. Et là, on finit avec une carte qui est incroyable. On a le lait et le miel. C'est une des plus belles cartes. On a des bénédictions qui arrivent. Moi, on me dit que tu as besoin de prendre du plaisir dans ta vie. Tu as besoin, non pas d'attendre que le plaisir arrive de l'extérieur, mais que toi, tu t'offres le plaisir. C'est ça la clé, en fait. C'est que plus tu vas t'offrir du plaisir, plus tu vas te faire du bien, plus tu vas voir ta vie se transformer. Que ce soit dans le bien-être, que ce soit par rapport à l'abondance ou même la créativité. Il y a quelque chose, il y a un déclic qui va se faire et tu vas apporter beaucoup plus de créativité dans ta vie, beaucoup plus de joie de vivre aussi. Mais on me dit vraiment d'accueillir le bonheur, d'accueillir cette lumière, de laisser rentrer les choses en faisant le vide en toi. Et au niveau du message, qu'est-ce qu'on a? On a résultat positif. Le soleil, tu vois le soleil, on a la lumière. La lumière fait partie de ta guidance. C'est trop trop beau. Sers-toi de la lumière, tu vois. Sers-toi du soleil. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Waouh, incroyable. Bon, j'espère que cette guidance t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.